L'IA ne vous vole pas votre travail parce qu'elle est moins chère. C'est un mensonge. Dans bien des cas, vous remplacez par une IA coûte des centaines de milliers de dollars de plus que votre salaire, et Wall Street le sait. Alors, pourquoi cela se produit-il? Car actuellement, l'économie mondiale souffre d'un déficit d'1 billion de dollars causé par des dirigeants prenant des décisions sous l'influence de ce que les experts appellent une sorte d'illusion collective liée à l'IA, déclenchée par un chatbot de 20 secondes. Et cela mène à une seule chose. Les PDG remplacent les humains par l'IA, et ça se retourne contre eux. Le piège de la flagornerie, les chefs d'entreprise savent ce qu'ils veulent. C'est comme ça qu'ils sont arrivés au sommet. Ils ont plus d'argent, plus de pouvoir et plus confiance en leur propre jugement. Et c'est précisément là que le problème commence. Lorsqu'ils atteignent ce niveau, ils sont déjà habitués au « béni oui oui ». Les personnes qui ne les contestent pas. Des personnes qui ne remettent pas en question les décisions. Imaginez maintenant doter cet environnement d'un outil qui ne riposte jamais. Cela ne les remet jamais en question. Au premier abord, cela semble idéal. L'IA crée une décharge de dopamine déguisée en intelligence. Un petit coup de pouce à l'ego. Chaque question reçoit une réponse assurée. Il est très rare qu'ils soient en désaccord. On peut généralement compter sur des retours positifs, et le service peut être personnalisé selon vos centres d'intérêt. Au lieu de communiquer avec des personnes extérieures à l'ordinateur, les utilisateurs restent dans une boucle de validation fermée. Les conversations s'enchaînent sans réelle résistance de la part de l'autre partie. Très vite, ils commencent à considérer l'IA comme infaillible, se fiant à sa sagesse comme à une sorte de collectif, un oracle virtuel, sans vérifier d'autres sources. Et cela peut être dangereux. Des chercheurs de l'université d'Aarhus, au Danemark, ont examiné les tendances d'utilisation de l'IA et sont parvenus à une conclusion inquiétante. Les personnes souffrant de troubles mentaux étaient non seulement vulnérables à l'influence de l'IA, mais pouvaient également présenter une aggravation de leurs symptômes après avoir interagi avec des chatbots d'IA. Ils ont étudié les dossiers de 54 000 personnes ayant reçu un diagnostic et ont trouvé des dizaines de cas où les patients souffraient d'une aggravation de leur délire et de comportements dangereux. Et on récolte ce qu'on sème. Et lorsque des milliards de dollars sont en jeu, cela peut avoir de graves conséquences. Les PDG qui remplacent leurs employés par l'IA, ironiquement, reçoivent probablement leurs conseils de l'IA. Cette technologie est intégrée aux entreprises bien avant que les premiers licenciements ne surviennent. Et le PDG, assis dans son bureau d'angle, demande conseil à son chatbot et reçoit en retour des encouragements pour continuer à investir dans l'IA. Cela crée un cercle vicieux qui ne profite à personne d'autre qu'à l'IA. Le PDG reçoit une dose de dopamine lorsque l'IA est d'accord avec lui et investit encore davantage en conséquence. Et le résultat final pourrait bien être le plus grand détournement de capitaux de l'histoire de l'humanité. Dans le monde de la technologie, les investissements dans l'IA battent leur plein. Et bien que plusieurs grandes entreprises d'IA cherchent à en tirer profit, il est avantageux d'être le premier. L'arme la plus puissante dans le monde de l'IA reste OpenAI de Sam Altman. L'entreprise continue de conclure des accords colossaux avec d'autres sociétés, pour un montant total d'à ce jour de 1 billion de dollars. La plupart de ces investissements sont encore prévus, mais le niveau de confiance accordé à cette nouvelle technologie est sans précédent. Ce genre de somme est énorme, même pour la Silicon Valley. Il n'existe que 15 entreprises avec une capitalisation boursière d'1 billion de dollars et une seule a atteint le cap des 5 billions. Nvidia. Ses GPU et ses semi-conducteurs sont devenus l'épine dorsale de l'essor de l'IA. Et ça change tout. Car, tandis que les grandes entreprises se livrent une véritable course pour bâtir l'avenir de l'intelligence artificielle, deux noms reviennent sans cesse dans presque toutes les transactions importantes. OpenAI et Nvidia. L'un fournit les renseignements, l'autre le matériel. Et si tous ces investissements se concrétisent, ils vont rendre beaucoup de gens immensément riches. Combien représente 1 billion de dollars? Cela représente approximativement le coût de construction de 10 stations spatiales internationales. À elle seule, cette part des investissements dans l'IA dépasse la capitalisation boursière de nombreuses grandes entreprises technologiques. Amazon, Microsoft, Meta et d'autres grands noms ont investi massivement dans l'IA en 2025, et jusqu'à présent, selon l'un des plus grands noms de l'économie, cela n'a rien apporté. Maintenant, les gens commencent à s'inquiéter. L'hallucination à 1000 milliards de dollars. Le signal d'alarme retentit. Goldman Sachs, l'une des sources les plus fiables en matière d'informations économiques et d'investissement, tire la sonnette d'alarme. Selon Jason Furman, professeur d'économie à Harvard, bien que le secteur du traitement des données ne représente que 4% du PIB américain, il a contribué à hauteur de 92% à la croissance du PIB au premier semestre 2025.
c'est le seul secteur où l'économie est réellement en croissance. Cela signifie que toutes les autres entreprises contribuent à la croissance de l'IA, mais que l'IA ne profite pas à ces autres secteurs pour les faire progresser, du moins pas encore. Et tout le monde surveille de très près le marché boursier. Si l'IA bénéficie d'investissements massifs, mais n'a jusqu'à présent entraîné aucune augmentation du PIB américain, combien de temps cette poule aux œufs d'or va-t-elle durer? Goldman Sachs n'a pas affirmé ouvertement que l'IA était un mauvais investissement, mais a incité à la prudence. Il ne pensait pas que l'IA aurait un impact significatif sur l'économie avant 2027. Mais si les gens commencent à perdre confiance, la situation pourrait se dégrader, très rapidement. Les investisseurs avertis commencent à mettre en garde contre une possible bulle de l'IA et le cycle d'investissement s'interrompt brutalement. Les actions s'effondrent, et toutes les autres entreprises qui ont désormais investi massivement dans son succès disparaissent avec elle. Dans le pire des cas, on craint que cela n'entraîne un krach boursier massif. Car à l'heure actuelle, l'économie de l'IA n'est qu'un transfert massif de richesses d'une entreprise technologique à une autre. Et cet argent ne reste même pas dans l'économie américaine. Sans l'énergie produite par les fermes de données, une grande partie d'Internet pourrait être paralysée par une utilisation intensive de l'IA. Bien que cela puisse sembler identique à une requête auprès d'un moteur de recherche, une requête ChatGPT peut consommer au moins 10 fois plus d'électricité et jusqu'à 60 fois plus, selon la tâche. Et avec des sites comme Google qui intègrent désormais l'IA dans leur moteur de recherche, la demande est constante. Tout cela accroît la demande en centres de données. Ces systèmes mettent à rude épreuve les réseaux électriques des pays riches, la main-d'œuvre nécessaire à leur formation étant discrètement sous-traitée vers des régions à faible revenu à l'étranger. Ce qui amène beaucoup de gens à se demander, à qui profite cette situation? Cette technologie ne contribue pas à la croissance économique actuellement. Pour beaucoup, cela ressemble à un château de cartes financier, chaque investissement est consacré à une nouvelle technologie dont personne n'est sûr qu'elle changera la donne à long terme. Cela pourrait finir par devenir une curiosité. Cela pourrait finir par atteindre une singularité qui pourrait tous nous mettre en danger. Ou bien elle pourrait révolutionner l'économie d'une manière totalement imprévisible. D'une certaine manière, c'est déjà le cas. Parce que les entreprises agissent déjà comme si c'était l'avenir et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Et un grand nombre de personnes perdent leur emploi. L'année 2025, marquée par le mensonge de l'efficacité, a été celle où les licenciements liés à l'IA se sont concrétisés, et elle est devenue une année sombre pour le secteur technologique. Selon le cabinet de conseil Challenger, Gray et Christmas, 55 000 licenciements aux États-Unis sont directement imputables aux investissements dans l'IA. Cependant, cela ne représentait qu'un faible pourcentage du total des licenciements. Environ 1,17 million, soit le pire chiffre en matière d'emploi depuis que la pandémie de Covid-19 a paralysé une grande partie de l'économie. Les décisions que prennent actuellement ces entreprises ont un véritable coût humain. Et cela pourrait bien ne pas ralentir de sitôt. Face aux inquiétudes concernant les licenciements massifs, Goldman Sachs a lancé un avertissement sans détour en avril 2026 à l'intention des travailleurs menacés par l'IA, ne vous attendez pas à un retour facile. Ils ont indiqué que ces travailleurs pourraient devoir faire face à une longue recherche pour trouver un nouvel emploi dans leur domaine actuel, avec la forte probabilité que celui-ci soit moins bien rémunéré et offre des conditions moins avantageuses que celui qu'ils ont quitté. Le nombre d'emplois disponibles ne cesse de diminuer, car les entreprises cherchent à mettre l'IA à leur service pour réaliser des économies. Tout investissement dans l'IA actuellement est, en substance, un pari sur un avenir qui ne s'est pas encore concrétisé. Les entreprises évoquent une IA qui deviendra aussi intelligente que les humains, capable d'accomplir en quelques secondes des tâches qui prendraient des heures à un humain. Mais pour l'instant, l'IA est imparfaite et coûteuse. Cette technologie est extrêmement énergivore. En juillet 2025, ChatGPT traitait environ 2,5 milliards de requêtes par jour, Gemini et d'autres portails d'IA gérant un trafic similaire et utilisant la même technologie. Cela nécessite une consommation d'énergie équivalente à celle d'un réacteur nucléaire complet pour assurer leur fonctionnement quotidien. Pour entraîner la prochaine génération de modèles, les centres de données de supercalculateurs nécessiteront chaque jour une consommation énergétique équivalente à celle de 10 réacteurs nucléaires. Les centres de données fonctionnent 24h24 et 7h7 pour assurer le fonctionnement continu de ces services, et la demande ne cesse de croître à mesure que les entreprises l'intègrent dans un nombre croissant de services. Et rares sont celles qui fonctionnent réellement. Pour le commun des mortels, l'IA paraît impressionnante. Mais en coulisses, de graves problèmes persistent. La technologie ne pense pas réellement. Il s'agit d'un modèle prédictif, qui exploite d'autres sources. Des entreprises ont été critiquées pour avoir publié des œuvres d'art générées par IA présentant des erreurs flagrantes, et il a été constaté que les textes générés par IA étaient truffés d'erreurs, nécessitant le recours à des correcteurs pour garantir leur conformité. Les entreprises investissent donc massivement dans l'IA,
pour finalement devoir faire appel aux humains. Malgré cela, les investissements ne ralentissent pas. En réalité, c'est tout le contraire. Auparavant, les PDG étaient souvent distanciés de leurs produits et pouvaient en constater les défauts. Mark Zuckerberg a déclaré, comme chacun sait, qu'il n'autoriserait pas ses enfants à utiliser les réseaux sociaux avant l'adolescence. Mais dans le cas des nouvelles technologies d'IA, ce n'est souvent pas le cas. Les PDG du secteur de l'IA ont accès aux nouveaux agents d'IA avant le grand public, et ils ne se contentent pas d'interagir avec eux, ils sont véritablement captivés par eux. Ils deviennent leurs premiers véritables croyants. Et une fois qu'ils sont aussi profondément impliqués dans leurs nouveaux projets, il est très difficile de les en sortir. Ils le savent, mais ça ne les arrête pas. Psychose dans le bureau du coin. Gary Tan, PDG de Y Combinator, a travaillé dans de nombreuses grandes entreprises technologiques au cours des dernières décennies, et il est totalement convaincu par l'IA. Mais il a récemment fait parler de lui en popularisant un nouveau terme, la cyberpsychose. C'est un phénomène qui apparaît lorsque les gens passent trop de temps à discuter avec l'IA. Mais Tan ne nous avait pas mis en garde. Il se décrivait lui-même en termes joyeux. Il a décrit comment il était tellement enthousiaste à l'idée de travailler avec des agents d'IA qu'il ne dormait que 4 heures par nuit. Auparavant, il avait recours au modafinil, un médicament pour prévenir le sommeil, pour survivre aux heures de démarrage exténuantes. Mais maintenant, il n'a même plus besoin de prendre de pilules car l'IA lui fournit tellement d'énergie. La démonstration publique de foi de Tan dans l'IA, au cours de laquelle il a rendu public une partie du code qu'il développait sur Claude d'Anthropic, a été considérée comme l'une des manifestations les plus spectaculaires de la façon dont l'IA affecte l'esprit. Il a beaucoup travaillé avec les invites d'IA, et plus une personne est exposée à cette technologie, plus elle est encline à croire qu'elle a créé quelque chose de véritablement révolutionnaire. En fait, beaucoup d'entre eux utilisent même un terme, le « mode Dieu », pour désigner la façon dont ils pensent se rapprocher de cette fameuse singularité d'une IA véritablement autonome. Mais sous le capot, c'est beaucoup plus fragile. En définitive, l'IA repose sur une série d'invites textuels. Plus les flux de travail initiaux sont complexes, plus l'IA se révèle précise et plus elle peut accomplir de tâches complexes. Mais chaque fonctionnalité repose sur une série de lignes de code très structurées, et aucune des technologies actuelles n'approche le processus réel de la pensée. Cependant, plus un PDG passe de temps avec sa propre technologie, plus l'impression est contraire. Des témoignages anecdotiques de personnes travaillant dans le secteur technologique indiquent que la cyberpsychose est de plus en plus fréquente à mesure que le développement technologique s'accélère et que la course aux armements s'intensifie. Mais le succès est difficile à atteindre et encore plus rare. Fin 2025, une étude du MIT s'est penchée sur l'état de l'IA dans les entreprises et a examiné 300 implémentations publiques de cette technologie. On savait que cette technologie était encore à ses débuts, mais les nouvelles étaient plus sombres que prévu. L'étude a révélé que la grande majorité des entreprises spécialisées en IA n'étaient toujours pas rentables. Seuls 5% des projets pilotes d'IA intégrés ont montré un impact significatif sur les bénéfices des entreprises, et la grande majorité n'atteint même jamais la phase où le public peut se prononcer sur leur efficacité. En réalité, la plupart ne décollent même jamais. La grande majorité des succès en IA sont destinés aux consommateurs individuels. ChatGPT et Gemini sont utilisés par des millions de personnes chaque jour, mais la plupart des utilisateurs sont des utilisateurs gratuits. Seul un faible pourcentage sont des abonnés payants. Ces services d'IA réalisent la majeure partie de leur chiffre d'affaires en s'associant à d'autres entreprises, lesquelles développent ensuite des moyens d'intégrer cette technologie à leurs services. Mais si 60% des entreprises évaluent les outils, seuls 20% d'entre elles passent à l'étape pilote. Et seulement 5% parviennent à l'étape finale et sont déployés sur la chaîne de production ou de service. Cela signifie que la grande majorité des investissements dans l'IA disparaissent tout simplement. À l'heure actuelle, toute l'économie de l'IA repose sur un fil. Les investissements continuent d'affluer, car les entreprises à l'origine de ce déploiement ont convaincu les autres entreprises qu'elles représentent l'avenir. Pour la plupart des entreprises, il n'est pas judicieux de développer leur propre outil d'IA, elles se rabattent donc sur la collaboration avec des acteurs majeurs et établis comme OpenAI. Mais ces investissements n'ont pas encore rapporté de dividendes à la plupart de ces entreprises. Les factures s'accumulent et les licenciements continuent de frapper leurs employés. Et tout cela pourrait bientôt atteindre une masse critique. Si 20 projets révolutionnaires sont annoncés et que 19 d'entre eux finissent à la poubelle, ce n'est pas viable. Si l'IA continue de ne pas tenir ses promesses envers ses clients, les travailleurs du secteur technologique licenciés pourraient ne pas être les seuls à se retrouver sans emploi. Les investisseurs observent la situation avec nervosité. Pendant ce temps, les travailleurs du secteur technologique licenciés observent avec espoir que la bulle soit sur le point d'éclater. Ce qui n'est peut-être pas si loin de la réalité.
Le grand renversement, il y aura toujours des pionniers, et la plupart des entreprises qui ont adopté l'IA de la manière la plus agressive sont des entreprises technologiques. Mais cela en fait des cas tests, et ces tests ne fonctionnent pas toujours. Klarna, la banque numérique et société de services financiers, était en avance sur son temps. Son PDG, Sébastien Siemiatkowski, était convaincu en 2024 que l'IA pourrait remplacer de nombreux emplois humains. C'était un bon cas test, car bon nombre de ses fonctions sont très répétitives et prévisibles. Puis l'âge commença à tomber. L'entreprise a gelé les embauches pendant plus d'un an. Ses effectifs ont été fortement réduits de près de 40%, passant de 5500 à 3400. Leur remplaçant ? Un chatbot doté d'intelligence artificielle était censé effectuer le travail de plus de 700 agents du service client, gérant simultanément des centaines de transactions financières. Il s'agissait de l'un des premiers grands tests visant à déterminer si l'IA pouvait réellement prendre en charge un grand nombre d'emplois. Les résultats ont rapidement commencé à affluer de la part des clients de Klarna. Et ils n'étaient pas contents. Le chatbot fonctionnait correctement pour les tâches simples, mais il était incapable de traiter les problèmes complexes. Les clients étaient de plus en plus frustrés et avaient perdu confiance en l'entreprise. Ce fut l'un des plus grands camouflets pour une entreprise technologique dans cette nouvelle ère de l'IA. Klarna fut bientôt contrainte de faire marche arrière. Ayant dû licencier la plupart de leurs employés du service clientèle, ils ont été contraints de s'adapter rapidement et de former leurs autres employés à occuper ces postes en attendant de pouvoir réembaucher. Cela a donné lieu au spectacle d'ingénieurs et de personnel marketing répondant aux appels des clients, et ils ont peut-être fait un meilleur travail que la version automatisée. C'est un phénomène qui se généralise. Les entreprises qui ont investi dans l'IA commencent à faire volte-face. La seule question est de savoir jusqu'où cela peut descendre. Le cabinet d'études technologiques Forrester étudie la transition vers l'IA depuis quelques années, et ses prévisions ont rarement été positives. Ils ont étudié à quel point les employés sont mal préparés à s'adapter au nouveau paradigme de l'IA, ainsi que la façon dont ils ne bénéficient pas encore de ce changement. Mais ils sont maintenant prêts à faire une prédiction importante. Les entreprises ont licencié massivement leurs employés, espérant les remplacer par l'IA, mais cela les a laissés sans les experts nécessaires pour savoir comment utiliser efficacement les nouvelles technologies. C'est comme si une compagnie aérienne licenciait le pilote pour économiser sur le poids du fret, puis se rendait compte qu'elle a besoin de quelqu'un pour piloter l'avion. Alors, tous ces employés à la recherche d'un nouvel emploi feraient bien de regarder là où ils ont commencé. Forrester prévoit que non seulement nombre de ces entreprises devront embaucher davantage de personnel, mais que la moitié des licenciements liés à l'IA seront annulés d'ici 2027. 55% des employeurs regrettent déjà leur décision de réduire leurs effectifs. Cela pourrait remettre aux commandes le personnel licencié. Ce sont des personnes qui ont construit une grande partie de l'infrastructure technologique moderne et qui ont été contraintes de partir. Et maintenant, pour éviter une catastrophe, il faut ces mêmes cerveaux pour inverser la tendance. En supposant que les PDG sachent quand une catastrophe est sur le point de se produire. C'est le grand facteur X du paradigme actuel de l'IA. L'IA n'est pas encore devenue rentable. Elle ne s'est pas rendue indispensable aux entreprises. Mais elle a réussi à convaincre les gens de son efficacité, depuis ceux qui envoient des dizaines de requêtes par jour à ChatGPT jusqu'aux PDG qui, dans leur bureau, conçoivent la prochaine innovation. Ils reçoivent principalement des retours d'informations de l'IA, et celle-ci continue de leur dire que tout va bien. Ils continuent d'investir, les chiffres du tableau de bord boursier continuent d'augmenter, et les récepteurs de dopamine aussi. Tout va bien, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. À l'heure actuelle, le scénario le plus probable est que les personnes licenciées pour des raisons liées à l'IA se retrouvent aux commandes. L'entreprise a besoin de leur expertise, et ils pourront négocier un nouveau salaire à leur retour. Les analystes savent que c'est nécessaire, les PDG, eux, ne le savent peut-être pas. Il y a actuellement un manque de leadership au sommet, et certaines des personnes les plus brillantes du secteur technologique se fient aux chatbots qu'elles ont elles-mêmes programmés pour se guider. Et ils pourraient bien continuer ainsi, jusqu'à ce que tout le château de cartes s'effondre. Mais cela soulève une question bien plus importante, que se passe-t-il lorsque ce même outil dépasse le cadre des entreprises technologiques pour s'intégrer à des systèmes où les enjeux ne sont plus les profits, mais les conséquences ?